Élu, si depuis quelque temps, certaines personnes s'éloignent de toi sans raison apparente, si des conversations autrefois naturelles sont devenues étrangement silencieuses, si tu sens qu'un vent invisible traverse ta vie sans que tu puisses lui donner un nom, alors écoute attentivement, car ce qui t'arrive n'est peut-être pas une perte. C'est peut-être le premier signe que ton énergie est en train de changer. Les plus grandes transformations ne commencent jamais par un bruit. Elles naissent dans le silence, comme une graine qui éclate sous la terre bien, avant que le premier bourgeon ne perce la lumière. Elles ressemblent à des braises que tout le monde croit éteintes, alors qu'au plus profond d'elles-mêmes, le feu prépare déjà son retour. Peut-être que tu pensais simplement traverser une période difficile, mais en réalité, une rivière est en train de changer son cours à l'intérieur de toi, emportant avec elle ce qui n'est plus destiné à t'accompagner. Ce que tu ressens aujourd'hui est invisible aux yeux des autres, tout comme l'aube existe déjà, alors que le ciel paraît encore plongé dans la nuit. Et c'est précisément ce qui rend cette étape si déroutante. Lorsque ton énergie change, ce ne sont pas seulement tes pensées qui évoluent, c'est tout ton univers qui commence à se réorganiser dans un silence presque sacré. Certaines portes se ferment sans explication. Certaines présences deviennent des ombres. D'autres disparaissent comme les vagues qui se retirent avant une grande marée. Tu t'es peut-être demandé pourquoi. Tout semble différent, alors que tu n'as rien fait de particulier. Et si la véritable question n'était pas ce que tu as perdu, mais ce qui est en train de naître en toi, car il existe une vérité que peu de personnes comprennent. Lorsque la lumière intérieure devient plus intense, elle révèle des choses que l'obscurité cachait depuis longtemps. Et ce que tu découvriras dans les prochaines minutes pourrait bouleverser à jamais la façon dont tu regardes tes relations et la personne que tu es en train de devenir. Élu, il existe une douleur dont on parle rarement, une douleur silencieuse qui ne laisse aucune cicatrice visible, mais qui épuise l'âme jour après jour. Peut-être la connais-tu déjà. C'est cette étrange sensation d'être entouré de monde, tout en te sentant profondément seul. C'est le poids des regards qui ne te comprennent pas, des mots qui semblent toujours mal interprétés, des silences qui deviennent plus lourds que les disputes elles-mêmes. Tu as parfois eu l'impression d'être différent sans savoir pourquoi, comme si ton cœur entendait une mélodie que les autres étaient incapables de percevoir. Tu as essayé de t'adapter, de sourire davantage, de faire des efforts pour préserver certaines relations, mais plus tu cherchais à être compris, plus un vide semblait grandir entre toi et ceux qui t'entouraient. Certains amis ont changé sans explication. Des conversations autrefois pleines de vie sont devenues froides, mécaniques, presque étrangères. Même au sein de ta propre famille, tu as peut-être ressenti ce sentiment étrange d'être présent sans être réellement vu. Alors, tu t'es demandé si le problème venait de toi. Tu t'es remis en question. Tu as cherché des réponses dans tes paroles, dans tes choix, dans tes erreurs, persuadé que tu avais fait quelque chose pour mériter cette distance. Mais si cette solitude n'était pas le signe d'un échec, et si elle était au contraire, le passage obligé de toutes les âmes qui commencent à retrouver leur véritable lumière, car lorsqu'une vieille serrure refuse d'ouvrir une nouvelle porte, ce n'est pas la porte qui est défectueuse, c'est simplement que la clé a changé. De la même manière, lorsque ton énergie évolue, certaines relations ne savent plus comment entrer dans ton monde. Elles étaient accordées à une ancienne version de toi, celle qui doutait davantage, celle qui cherchait constamment l'approbation, celle qui acceptait parfois de porter des masques pour être aimée. Mais cette version est en train de disparaître, lentement, silencieusement. Et ceux qui ne connaissaient que cette ancienne personne se sentent perdus face à celui que tu deviens. Regarde un arbre au fil des saisons. Lorsqu'il grandit, il ne supplie pas ses vieilles feuilles de rester accrochées à ses branches. Il les laisse partir, parce qu'il sait qu'un nouveau printemps ne peut naître sans ce détachement. Toi aussi tu es cet arbre. Tu croyais perdre des feuilles, alors que la vie préparait simplement une nouvelle floraison. Et que dire de l'océan? Il ne peut jamais rester enfermé dans une petite rivière. Plus son immensité grandit, plus il s'éloigne, naturellement des limites qui l'empêchaient d'être lui-même. Ton âme fonctionne de la même manière.
Elle commence à refuser les espaces trop étroits, les conversations superficielles, les relations qui demandent que tu diminues ta lumière pour ne pas déranger. Élu, le silence est souvent mal compris. Beaucoup le prennent pour un vide, une absence, une faiblesse, alors qu'il est en réalité l'atelier invisible où les plus grandes métamorphoses prennent vie. Rien de ce qui est véritablement puissant n'a besoin de faire du bruit pour exister. Regarde les racines d'un arbre majestueux. Elles grandissent dans l'obscurité, loin des regards. Et pourtant, c'est grâce à elles que l'arbre résiste aux tempêtes. De la même manière, ton silence n'a jamais été une défaite. Il était une préparation. Il était cette terre profonde où ton âme reconstruisait patiemment ses fondations pendant que le monde croyait que plus rien ne se passait. Tu as peut-être eu l'impression que la vie s'était arrêtée, que les jours se ressemblaient, que les réponses tardaient à venir, mais sous cette apparente immobilité, quelque chose brûlait encore. Comme des braises cachées sous les cendres, un feu discret continuait de vivre en toi, un feu que personne ne voyait, un feu que même toi, parfois, tu croyais éteint. Pourtant, le véritable feu ne cherche pas à impressionner. Il transforme, il purifie, il façonne. C'est dans le silence que le métal devient une épée. C'est dans le silence que la rivière trouve la force de creuser la pierre la plus dure. C'est dans le silence que la chenille devient un papillon, sans jamais annoncer le miracle qui est en train de se produire. Pendant que certains parlaient de toi, tu étais en train de guérir. Pendant que d'autres te jugeaient sans connaître tes combats, ton cœur apprenait à battre avec une force nouvelle. Pendant que certains riaient de ton retrait, ton âme reconstruisait un royaume que personne ne pouvait voir. Tu croyais attendre, mais tu te préparais. Tu croyais perdre, mais tu étais en train d'abandonner ce qui ne pouvait plus grandir avec toi. Tu croyais être oublié, mais la vie te façonnait loin du bruit afin que rien ne puisse détourner ton regard de l'essentiel. Tu croyais être seul. Mais le silence était devenu ton plus fidèle compagnon, celui qui ne ment jamais, celui qui révèle ce que les applaudissements cachent souvent. Car il existe une différence immense entre être seul et être en train de se retrouver. Beaucoup remplissent leur vie de bruit pour ne jamais entendre les blessures qui vivent en eux. Toi, tu as été conduit dans un espace où il n'y avait plus d'échappatoire, plus de distraction, plus de faux refuges. Seulement toi face à toi-même, et cette rencontre est sans doute la plus difficile de toutes. Elle oblige à regarder ses peurs, ses regrets, ses blessures, ses attentes déçues. Elle oblige à laisser mourir l'ancienne version de soi qui cherchait sans cesse l'approbation des autres. Élu, il arrive un moment dans toute transformation profonde où le plus grand contraste n'est plus entre ce que tu étais et ce que tu deviens, mais entre le regard que les autres portent sur toi et la vérité qui grandit silencieusement dans ton âme. Ceux qui t'entouraient pensaient te connaître. Ils avaient construit une image de toi à partir de tes anciennes blessures, de tes anciennes peurs, de tes anciens silences. Ils croyaient que tu resterais toujours la même personne, celle qui cherchait leur validation, celle qui acceptait les compromis pour ne pas être rejetée, celle qui s'excusait même lorsqu'elle n'avait rien fait de mal. Mais ils n'ont jamais vu ce qui grandissait en toi. Ils observaient la surface alors que sous la terre, tes racines devenaient chaque jour plus profondes. Ils regardaient une simple graine en pensant qu'elle ne serait jamais autre chose qu'une poignée de poussière, sans comprendre qu'un arbre immense était déjà en train de naître à l'intérieur de cette apparente fragilité. C'est souvent ainsi que les plus grandes transformations passent inaperçues. Elles ne demandent pas l'autorisation d'exister. Elles avancent dans le silence, pendant que ceux qui doutent continuent de regarder le passé comme s'il définissait encore ton avenir. Certains ont souri lorsque tu es tombé, d'autres ont minimisé tes efforts. Quelques-uns ont même essayé de te convaincre que tu n'étais pas fait pour aller plus loin. Non pas parce qu'ils connaissaient réellement tes limites, mais parce qu'ils ne pouvaient imaginer une version de toi différente, de celle qui les rassurait. Une personne qui grandit dérange parfois plus qu'une personne qui échoue, car l'échec conforte ceux qui ont renoncé à leurs propres rêves, tandis que la renaissance leur rappelle silencieusement
qu'ils pourraient eux aussi changer s'ils acceptaient de quitter leurs habitudes. Voilà pourquoi certaines personnes préfèrent que tu restes petit, non par haine ouverte, mais parce que ton évolution remet en question leur immobilité. Imagine un serpent qui abandonne son ancienne peau. Pour celui qui ne comprend pas ce processus, cette peau abandonnée ressemble à une perte. Pourtant, elle est simplement devenue trop étroite pour contenir la vie qui continue de grandir. Toi aussi, tu as dû laisser derrière toi des habitudes, des croyances, des relations et des versions de toi-même qui ne pouvaient plus accompagner ton chemin. Ceux qui restent, attachés à cette ancienne peau, pensent parfois que tu as changé dans le mauvais sens. Ils disent que tu es devenu distant. Ils disent que tu n'es plus comme avant. Et sur un point, ils ont raison, tu n'es plus comme avant. Tu ne peux pas l'être. L'arbre ne redevient jamais une graine une fois qu'il a touché le ciel. La rivière ne retourne jamais à sa source une fois qu'elle a trouvé le chemin de l'océan. Le feu ne redevient jamais une simple étincelle après avoir embrasé la nuit. Pendant qu'il regardait tes erreurs, ton âme apprenait la patience. Élu, puis, presque sans que tu t'en rendes compte, quelque chose commence à changer. Ce n'est pas un bouleversement spectaculaire. Ce n'est pas un éclair qui fend le ciel, ni une voix qui annonce un nouveau départ. C'est beaucoup plus subtil. C'est une lumière qui revient doucement après une longue nuit. C'est le calme qui s'installe, là où vivaient autrefois l'agitation et la peur. Tu te réveilles un matin et tu réalises que certaines choses qui te blessaient profondément n'ont plus le même pouvoir sur toi. Les paroles qui autrefois traversaient ton cœur comme des flèches ne sont plus que des échos, lointains emportés par le vent. Les regards qui cherchaient à te faire douter perdent leur force. Les silences qui t'effrayaient deviennent des refuges. Tu ne comprends pas immédiatement ce qui se passe, parce que cette transformation ne fait pas de bruit. Elle ressemble au soleil qui se lève lentement derrière les montagnes. Au début, seule une fine ligne de lumière apparaît à l'horizon. Puis les ombres reculent sans résister. Personne n'entend le soleil se lever, et pourtant il change le monde entier. Il en est de même pour ton énergie. Lorsqu'elle commence à retrouver sa véritable fréquence, elle transforme tout ce qu'elle touche, sans jamais avoir besoin de s'imposer. Tu remarques que tu réagis moins. Tu réponds avec plus de calme. Tu n'as plus envie de participer au conflit qui autrefois capturait toute ton attention. Ce n'est pas parce que tu es devenu indifférent, mais parce que tu comprends enfin qu'une rivière ne s'arrête jamais pour discuter avec chaque pierre qui tente de ralentir son courant. Elle poursuit simplement son chemin jusqu'à rejoindre l'océan. Toi aussi, tu avances désormais avec une paix nouvelle. Tu comprends que chaque obstacle rencontré n'était pas placé devant toi pour te détruire, mais pour t'apprendre à découvrir une force que tu ignorais posséder. Tu commences à ressentir une étrange légèreté, comme si un manteau invisible, trop lourd pour tes épaules, venait enfin d'être retiré. Tu respires différemment, tu observes différemment. Même le silence n'a plus la même saveur. Il ne ressemble plus à la solitude. Il ressemble à un sanctuaire. C'est là que tu entends enfin ta propre voix, celle qui était couverte depuis si longtemps par les attentes des autres, par leur jugement, leur peur et leurs limites. Cette voix ne crie pas. Elle murmure, mais elle est plus puissante que tous les bruits du monde. Elle te rappelle que tu n'as jamais été créé pour vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Tu étais destiné à porter ta propre lumière. Et lorsqu'une lumière accepte enfin d'exister, elle attire naturellement ce qui lui ressemble. C'est à cet instant que de nouvelles portes commencent à apparaître. Des conversations inattendues, des rencontres qui apaisent au lieu d'épuiser, des opportunités qui semblaient impossibles quelques mois auparavant. Ce n'est pas de la magie. Élu, il existe un instant que peu de personnes remarquent, parce qu'il ne ressemble à aucun des grands moments que le monde célèbre. Il n'y a ni applaudissements, ni foule, ni trompette. Pourtant, c'est l'instant où tout devient irréversible. C'est le moment où tu comprends que tu n'es plus la même personne. Non pas parce que ton visage a changé, ni parce que ta vie est soudainement devenue parfaite, mais parce que quelque chose de beaucoup plus profond s'est transformé. Ton regard ne cherche plus les mêmes horizons. Ton cœur ne poursuit plus les mêmes illusions. Ton âme ne parle plus le langage de la peur, mais celui de la paix. Là où autrefois une simple critique suffisait à ébranler ta confiance, tu observes désormais
les paroles des autres comme des feuilles, emportées par le vent. Elles passent, mais elles ne prennent plus racine en toi. Là où tu avais besoin d'être compris, tu ressens maintenant le besoin d'être authentique. Là où tu cherchais à convaincre, tu choisis désormais d'incarner. C'est cela la véritable transfiguration. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est enfin cesser de fuir la personne que tu étais destiné à être. Tu portes encore les cicatrices des anciennes batailles, mais elles ne te définissent plus. Elles ressemblent aux anneaux d'un arbre immense, des moins silencieux des saisons qu'il a traversées. Chaque blessure est devenue une preuve de ta résistance. Chaque chute est devenue une pierre sur laquelle tu t'es élevé. Tu n'as plus honte de ton histoire. Parce que tu comprends que même les tempêtes avaient une mission. Elles ne sont pas venues pour déraciner l'arbre que tu étais, mais pour obliger ses racines à plonger plus profondément dans la terre. Aujourd'hui, lorsque le vent souffle, tu ne trembles plus comme avant. Tu plies parfois, mais tu ne casses plus. Tu as découvert une force qui ne dépend ni des circonstances ni du regard des autres. Cette force vient de l'intérieur, comme une source cachée qui continue de couler même lorsque la surface semble dessécher. Tu ressembles désormais à une montagne. Les saisons changent autour d'elle. Les nuages la recouvrent parfois. Les tempêtes la frappent avec violence. Pourtant, elle demeure. Non parce qu'elle lutte contre le vent, mais parce qu'elle connaît la solidité de ses fondations. Toi aussi, tu as découvert cette stabilité. Tu n'as plus besoin de réagir à chaque provocation. Tu n'as plus besoin de répondre à chaque critique. Tu n'as plus besoin de courir après ceux qui choisissent de partir. Tu comprends que l'océan ne poursuit jamais les gouttes qui s'évaporent. Il continue simplement d'exister dans toute son immensité. Cette paix nouvelle n'est pas de la faiblesse. Elle est le visage de la véritable puissance. Le feu qui brûlait, autrefois de manière incontrôlée, est devenu une flamme maîtrisée. Il éclaire sans consumer inutilement. Il réchauffe sans détruire. Il ne cherche plus à impressionner. Élu maintenant, écoute ces mots comme si ton âme les attendait depuis longtemps, car il arrive un moment où la vie ne demande plus ton autorisation pour te conduire vers la personne que tu étais destinée à devenir. À cet instant, les relations qui quittent ton chemin ne sont pas toujours des pertes. Elles sont souvent les feuilles d'un ancien automne qui tombe pour permettre à un nouveau printemps de naître. Tu as peut-être pleuré le départ de certaines personnes. Tu as peut-être cherché des explications, revisité 1000 fois les mêmes souvenirs, tenté de comprendre ce que tu aurais pu faire différemment. Pourtant, certaines histoires ne se terminent pas parce que tu as échoué. Elles se terminent parce que leur mission dans ta vie est accomplie. Une rivière ne retient jamais l'eau qui a déjà trouvé le chemin de l'océan. Elle continue de couler avec confiance, sachant que chaque détour, chaque pierre et chaque cascade participent à son voyage. Toi aussi, tu es cette rivière. Tu n'es plus appelé à retenir ce qui choisit de partir. Tu n'es plus appelé à courir derrière les portes qui se ferment. Tu n'es plus appelé à supplier pour une place que ton âme n'est plus destinée à occuper. Car lorsque ton énergie change, ton univers entier commence à se réorganiser. Les personnes qui vibraient avec tes anciennes peurs ne reconnaissent plus la fréquence de ton nouveau cœur. Les conversations deviennent différentes. Les priorités changent. Les chemins se séparent. Ce n'est pas une punition. C'est un réalignement. L'arbre ne pleure pas les feuilles qui tombent lorsque les saisons changent. Il sait que leur départ prépare déjà une vie nouvelle. Il garde ses racines profondément ancrées dans la terre, confiant que le printemps reviendra toujours. Fais de même. Ne laisse pas les départs te faire croire que tu perds de la valeur. Au contraire, ils révèlent souvent que tu refuses désormais de vivre dans des espaces devenus trop étroits pour la personne que tu es en train de devenir. Il y a des relations qui étaient faites pour t'enseigner une leçon, pas pour partager toute ton histoire. Il y a des personnes qui étaient destinées à marcher à tes côtés, pendant une saison, mais pas jusqu'au sommet de la montagne. Accepte cette vérité avec douceur. Tous les voyageurs ne franchissent pas la ligne d'arrivée ensemble. Certains apparaissent pour t'aider à traverser une vallée, d'autres pour te montrer un miroir, d'autres encore pour t'apprendre le courage de dire au revoir. Et chacune de ces rencontres, même lorsqu'elles se terminent dans le silence, a laissé une empreinte qui t'a préparé à la suite du chemin. Ne combats plus ce que la vie éloigne de toi. Ne retiens plus ce qui résiste à rester. Une fleur ne force jamais un papillon à revenir.
Elle continue simplement à s'épanouir, et d'autres ailes viennent naturellement danser autour d'elle. De la même manière, lorsque tu choisis de protéger ta paix plutôt que de poursuivre ce qui s'échappe, élu, si ces mots ont résonné dans ton cœur, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que cette vidéo est arrivée dans ta vie au moment précis où ton âme avait besoin de l'entendre. Si tu sens qu'une nouvelle saison commence pour toi, écris simplement « Je renais ». Dans les commentaires, ce ne sont pas seulement des mots, c'est une façon de poser un acte symbolique, de reconnaître le chemin que tu es en train de parcourir. Et si tu connais d'une personne qui traverse elle aussi une période de transformation, partage-lui cette vidéo. Elle pourrait y trouver la lumière qu'elle cherchait depuis longtemps. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de ces messages destinés à nourrir ton éveil intérieur et à t'accompagner sur le chemin de ta renaissance. Jusqu'à notre prochaine rencontre, protège ta paix. Fais confiance au silence qui façonne ton âme et n'oublie jamais cette vérité. Lorsque ton énergie change, le monde autour de toi change lui aussi. Parce qu'une lumière authentique finit toujours par trouver le chemin de ceux qui étaient destinés à la reconnaître.